Bonjour à tous. La France, donc, n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité vivante, vous en avez parlé, une réalité vivante d'hommes et de lieux, de régions, notre région Rhône-Alpes, le département de l'Ain, de nos territoires, la Bresse, la Dombes, le Bugey, le Pays de Gex, nos productions, nos produits locaux et nos savoir-faire, nos traditions, mais aussi nos innovations. Nous avons la chance de vivre en France, je crois, sur l'un des territoires les plus favorables à l'agriculture et à la vie humaine. Nous avons tous les atouts pour redevenir une puissance agricole incontournable. Nous avons hérité de cela et nous devons le transmettre plus beau, plus riche à nos enfants. La puissance de la marque française vient de son excellence environnementale, de sa qualité alimentaire, de son intelligence énergétique aussi, et de nos relations avec la biodiversité, j'y reviendrai tout à l'heure. La proximité rime avec la sécurité. Courir après les prix les plus bas, c'est atteindre à coup sûr la qualité la plus basse. Il faut effectivement partir de l'offre. Il faut se moderniser, il faut innover en évitant l'illusion industrielle des produits beaux, calibrés, mais sans saveur, sans vitamines. Je sais que nous ne sommes pas d'accord sur un point important, celui du rôle de la PAC, que je juge néfaste et que certains d'entre vous vont juger essentiel. Nous avons pourtant un même but, un même objectif, celui de défendre l'agriculture française. Et si je suis élu, c'est à cela que je travaillerai, en apportant un soutien particulier, bien sûr, à l'agriculture du département de l'Ain. On défend la culture au niveau français, on défend la chanson française, mais comment défendons nos paysans, nos agriculteurs? Sortir de la PAC ne veut pas dire redevenir la Corée du Nord. Nos partenaires auront toujours envie d'acheter nos vins du Bugey, nos bières, nos fromages, notre Bresse bleue, notre comté, nos poulets de Bresse, nos quenelles, etc. Sortir de ce que j'appelle le machin européen, la PAC, ce n'est pas perdre des marchés à l'export, mais c'est aussi reprendre son destin en main, ses finances, ses aides, ses investissements, c'est repartir à la conquête du monde, mais par un autre chemin. Vous êtes tous en concurrence intra-européenne. C'est déjà le cas. Cette concurrence est même déloyale. Le rapport que j'ai lu ce soir le souligne, à de nombreuses reprises. L'agriculture française perd déjà sur les deux tableaux. Et il y a un contraste entre le premier film que nous avons vu et le deuxième derrière, qui est une sorte de douche froide. À l'export, sur le marché intérieur, comme vous l'avez signalé, une tomate sur 3 est importée, les jambons consommés sont importés, 1 sur 3, et 40% de la viande de poulet, par exemple, est importée en France. Cette concurrence est déloyale et elle est insoutenable, en raison de différences de salaire, quand il existe dans certains pays, salaire minimum, du détachement des salariés, des normes fiscales, sociales, sanitaires, phytosanitaires. L'harmonisation à laquelle vous aspirez, et vous en avez parlé aussi, est un doux rêve. Nous sommes 28, ça fait des dizaines d'années que cette harmonisation est en panne, ne fonctionne pas, elle ne se fera pas, à mon avis. Le tableau serait trop noir? Non, je pense qu'il est réaliste et il correspond à votre film. Tous les secteurs sont touchés, vous attendez une Europe idéale qui n'existera jamais ou trop tard, pour la plupart d'entre vous. Des milliers d'entreprises agricoles ferment en silence, malheureusement on ne compte plus les suicides et la relève n'est toujours pas assurée. On nous vend une Europe en nous parlant de la paix, mais c'est la guerre des prix aussi, l'Europe. On dépense une énergie folle à vouloir réformer la PAC, utilisons plutôt cette énergie à construire notre PAC, la PAF, la politique agricole française, à l'échelle de notre pays, en laissant nos filières décider comment elles veulent être soutenues, comment elles veulent s'organiser. L'excellence et la qualité seront le seul moyen d'échapper à la concurrence par les prix, dont nous ne pouvons sortir vainqueurs tant l'écart est important. Il nous faut des contrats de filière, un plan d'investissement de plusieurs milliards, vous avez parlé de 6 milliards, ça tombe bien, c'est exactement le différentiel de ce que nous donnons à la PAC et de ce que nous recevons. Une fiscalité sur les produits d'élevage qui favorisera les filières, qui respectent l'élevage paysan, car c'est bien lui qui est en danger. Renforcer encore les cantines scolaires, les collectivités, les restaurants d'entreprise, les choix en faveur d'une agriculture bio, qui ne peut pas occuper toute la place, ou d'une agriculture produite localement. Il faut interdire ou taxer l'importation et la vente de produits qui ne respectent absolument pas nos normes imposées aux producteurs français. Il faudra, et c'est dans notre programme, un CICE, vous en avez parlé, un CICE transformé en allègement de charges qui sera appliqué à toutes les entreprises
mais peut-être aussi, et c'est ça, elles sont souvent oubliées, aux entreprises agricoles. Il faut la suppression du compte pénibilité qui, à mon avis, est inadapté à l'agriculture. Il faudra bien sûr la non-transposition des normes européennes. Vous en avez parlé, il faut simplifier mais il faut surtout simplifier les nôtres aussi. Nos normes ont subi une inflation législative importante. Je vous rappelle aussi que plus d'Europe, c'est plus de normes. Je reprends à mon compte la politique du stockage de l'eau. Effectivement, elle est stratégique, vitale, car l'avenir le demande. Les épisodes de sécheresse risquent de s'accentuer dans les années qui viennent. L'eau va devenir plus rare et peut-être plus chère. Un compte épargne aléa, je reprends aussi cette proposition à mon compte pour créer des réserves financières. En résumé, et pour terminer, je vous propose une agriculture autonome, libre de ses choix, organisée en filière, dégagée au maximum des normes européennes. Une agriculture tournée vers l'avenir grâce à la PAF et aux aides à l'investissement que nous déciderons. Un plan de développement du bio, un soutien aux circuits courts, aux appellations, c'est déjà le cas, mais nous allons l'amplifier. La fin des zones blanches, effectivement, car le numérique est indispensable pour les activités agricoles. Les agriculteurs sont maintenant des chefs d'entreprise, vous l'avez souligné, on ne peut pas imaginer des chefs d'entreprise sans le haut débit, sans la fibre optique, etc. Une agriculture durable, avec des aides aussi à produire elle-même son énergie, le biogaz par exemple, la relance du plan de stockage de l'eau, j'en ai déjà parlé, faciliter aussi les autorisations administratives pour les extensions et les projets innovants. Il est de plus en plus fréquent que des citadins qui viennent s'installer à la campagne bloquent des projets agricoles, tout cela parce que le coq chante trop fort ou parce que l'élevage de cochons sent pas la rose à côté. Et ça, c'est pas normal. Il y a une activité de campagne et les citadins doivent le comprendre. Il faut bien sûr un État stratège pour fixer un cap, une politique de l'offre, vous en avez parlé, un plan de protection des zones agricoles. Je vous rappelle qu'un département par an disparaît en France, en surface agricole, car sans cela, le prix des terres deviendra prohibitif pour nos jeunes qui vont devoir s'installer plus tard. Une politique des prix basée effectivement sur le coût réel et redonner, je termine par là, un statut et une considération à l'agriculteur. Changer le mode de calcul, vous avez parlé des 25 dernières années, oui, pourquoi pas même des 20 dernières années. Je vous rappelle que les fonctionnaires calculent leur retraite sur les 3 derniers mois, les meilleurs. Il est inadmissible effectivement de constater qu'un chef d'exploitation avec carrière complète et retraite complémentaire touche environ 831 € par mois, si mes chiffres sont bons. Et en le considérant, il faut le considérer comme un acteur de l'aménagement du territoire et non pas comme un pollueur. Il faut bien sûr lui créer des outils pour se protéger, la réserve de précaution, l'assurance climatique, mais pas obligatoire. J'ai discuté avec certains agriculteurs, ils veulent rester libres du choix de s'assurer ou pas. Ils ont aussi peur de certains coûts. Il faut aider bien sûr les jeunes des campagnes. Je vous rappelle que le plan Macron propose d'aider les jeunes des banlieues, encore et toujours. Et qu'en est-il des jeunes qui s'installent dans les campagnes? Donc voici ma philosophie, mon état d'esprit, mes convictions, les lois que je soutiendrai si vous m'accordez votre confiance. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.